Nous sommes le 28 octobre 2023. L'événement de l'année vient de prendre fin. Francis Ngannou vient de déjouer tous les pronostics qui couraient en sa défaveur face à l'invincible Tyson Fury. D'un coup hyper puissant sur la figure de Tyson, il l'envoie au sol à la grande surprise de tous les spectateurs et téléspectateurs partout dans le monde. Mais le monde est étonné à la fin quand on proclame Tyson vainqueur de la lutte. Tyson vient de remporter une bataille, mais Francis, lui, gagne le respect et l'admiration du monde entier. Ngannou se retrouve donc au sommet du monde. Mais avant d'arriver là, Francis a traversé l'enfer. Il s'est battu corps et âme contre l'impossible, l'a surmonté, l'a dominé. Et aujourd'hui, c'est clair qu'il a le monde à ses pieds. Installez-vous confortablement et retraçons ensemble le destin impossible de Francis vers la lumière. Ces destins hors normes, ce sont ceux de deux colosses, deux des combattants les plus redoutés de la planète, Ciryl Gane et Francis Ngannou. Cette vidéo est sponsorisée par Monopole Wodicassia. Je vous en parle en fin de vidéo. L'histoire de Francis Xavier Ngannou débute dans l'un des endroits au monde où les circonstances ne sont pas favorables aux hommes, où les hommes se battent, grouillent sous le soleil pour un très maigre revenu. Dans les fins fonds de l'Afrique, notamment à Batié, un petit village du Cameroun, le 5 septembre 1986. Issu d'une famille très modeste, il est le troisième fils de la famille. Il compte 3 frères et une sœur. Mais Francis n'a pas une famille parfaite. Son père, avec un physique de boxeur naturel, est très violent. Il se bat beaucoup avec les voisins du quartier et a donc une réputation de bagarreur. Mon papa, il était fort, mais lui, il utilisait sa force un peu différemment parce que c'était un mec qui se bagarrait dans la rue, facile, et du coup, il véhiculait une mauvaise réputation. Pire encore, il bat beaucoup sa femme, la mère de Francis, ce qui a provoqué très rapidement un grand conflit dans le couple. Ce conflit va aboutir à un divorce en 1992, alors que l'adolescent n'avait que 6 ans. Inscrit à l'école du village, c'est avec peine que ses parents arrivent à le scolariser. Ce qui fera qu'il soit envoyé chez sa tante où il y avait d'autres enfants déjà. Mais ces enfants lui faisaient ressentir qu'il n'est pas chez lui, raison pour laquelle il passera une enfance très pénible. Pire, et pour faire face à la difficulté de la vie, au problème de scolarisation, il travaillera dans une mine de sable dès l'âge de 10 ans afin de se nourrir et de payer les charges liées à la scolarisation. Il changera d'école chaque année pour des problèmes financiers. En 2003, un coup dur frappe la famille Ngannou. Son père meurt. Il a rendu l'âme suite à une maladie qui l'épuisait et ne pouvait pas se permettre les frais médicaux. Le jeune Francis est rongé par cet énième coup dur de la vie et ainsi commence à se poser plusieurs questions. Déjà, rêvant de devenir avocat ou architecte, il sera contraint de quitter l'école à l'âge de 17 ans afin de trouver un travail décent et éviter que sa mère subisse le même sort que son père. Très impressionné par la carrière impressionnante de Mike Tyson dans la boxe, il veut devenir boxeur. C'est ainsi qu'il quitte son village pour Yaoundé, puis Yaoundé, il rejoint Douala où il débute la boxe à l'âge de 22 ans. Si la plupart des grands athlètes, à l'image de son futur ami Cristiano Ronaldo ou son éternel rival Lionel Messi, et tant d'autres débutent leur passion dès l'enfance, c'est à 22 ans qu'une gamme commencera la boxe. Ce qu'il fallut aux gens de l'en dissuader. T'es trop vieux pour ça, il est trop tard. Quand j'ai commencé la boxe, personne n'était d'accord avec moi. On me disait, mais faut que tu descendes ton échelle. Vu la réalité, elle est là. On me donnait quelques exemples de boxeurs. On va te dire, voilà, regarde Wata Belair, regarde Joseph Bessala, qui ont tous été des très grands boxeurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont même pas une maison à eux. Ils n'ont même pas de quoi manger. Et c'est vrai que c'était un coup de choc, quoi. Du coup, tu te posais la question, tu te dis, ah ouais, quand même. Mais j'avais cette envie. Je me suis dit, bon, je suis jeune, même qu'on prétend qu'à 22 ans, je ne suis pas très jeune pour refaire la boxe. Je me suis dit quand même que là, j'ai encore le droit à l'erreur.
Alors pourquoi ne pas essayer? Malgré ces différentes critiques, il décide de poursuivre son rêve car il est convaincu qu'il verra le bout du tunnel. Mais tout n'était vraiment pas rose pour Francis. Il fera même les travaux de docker pour combler certaines failles, en plus des autres travaux de manœuvre. Après ses premiers pas dans la boxe, il rencontre d'énormes difficultés. Les adversaires sont très violents, il n'arrive parfois même pas à donner un seul coup. Mais un jour, après avoir été battu au premier round, c'est le déclic dans son esprit. Il devient furieux au second round. Mais très tôt, le jeune Francis constate que le Cameroun manque d'équipements et d'infrastructures qui pourront le permettre de réaliser son rêve. Il décide alors de quitter son pays natal pour rejoindre à tout prix le continent adéquat pour réaliser son rêve, l'Eldorado du sport, l'Europe. Mais très vite, le jeune Francis se confronte à des problèmes d'argent. Il coûte 1 tonne d'argent pour se rendre en Europe. Alors que Francis, lui, peine à manger à sa faim. Raison pour laquelle il décide de s'aventurer sur la voie terrestre et ou maritime. Une voie remplie de risques, mais il n'y peut rien. C'est le prix de son rêve et il doit le payer et l'assumer. Et il quitte alors sa famille pour tenter les chemins du désert que d'autres appellent les chemins de l'enfer. Cette dénomination n'est pas fortuite. En effet, sur les chemins du désert, nombreux obstacles se présentent aux passagers sur cette voie. Souvent des voitures de transport censées transporter 6 à 10 personnes transportent à elles seules 50 à 100 personnes. Pire encore, ce nombre nauséabond fait que les passagers ne peuvent emporter avec eux peu, voire pas de nourriture, peu ou pas d'eau sur une traversée qui dure des semaines. Par ailleurs, à cause de l'éternelle instabilité politique et sécuritaire au Sahel, tous les chemins sont minés par des rebelles au large du désert qui pillent les passants, torturent d'autres. À la limite, d'autres perdent leur vie dans les conditions les plus atroces. Francis prend alors fait et cause tout en cherchant ce qui l'attend, avec le risque même de perdre sa vie durant ce périple. Mais son engagement et son esprit combatif étaient plus grands que tout pessimisme qui aurait pu s'infiltrer dans son esprit. Après avoir préparé sa valise pour la traversée, il quitte son pays et sa famille sans même les informer, prend la direction du désert. Lors de ce voyage, autant pénible que dangereux, il perdra plusieurs amis. Après des mois de route, il arrive dans la forêt de Chamel, où il passera 1 année dans des conditions les plus misérables. Famine, sous-nutrition, sous-alimentation et surtout avec la crainte d'être attrapé par les autorités. Mais il n'en peut rien. Il se fera arrêter 6 fois d'affilée et refoulé au désert. Mais finalement, après plusieurs reprises, il devait passer la frontière espagnole située à Melilla, où il est arrivé depuis 2 mois. Melilla, seule frontière terrestre reliant l'Afrique à l'Europe. Une zone à triple bannière et triple fois protégée. Minuscule territoire de 12 km², Melilla, avec l'enclave voisine de Ceuta, est le seul point de passage terrestre entre l'Afrique et l'Europe. Une frontière protégée par une triple barrière de 7 mètres de hauteur, largement financée par l'Union européenne et qui s'étend sur une dizaine de kilomètres. L'ajout de barbelés truffés de lames de rasoir au sommet du grillage doit rendre ce mur rempli de capteurs, de radars et de caméras toujours plus infranchissable. Le 17 septembre dernier, des centaines de clandestins en étaient venus à bout lors de cet assaut spectaculaire. Beaucoup avaient été arrêtés et renvoyés au Maroc par la Guardia Civile. C'est pas facile. Lors on nous arrête lors des tentatives d'entrée, on nous frappe, on vit dans une misère, c'est pas facile pour un être humain de vivre comme on vit, mais on est obligé de le faire parce qu'on ne peut plus faire marche arrière. Faut risquer, franchement. Moi, si je rentre pas ici, franchement, mes cheveux vont blanchir ici, franchement. Je préfère que mes cheveux blanchissent ici, oui. Je suis obligé de rentrer en Europe, franchement. L'Europe, c'est la seule chose qui peut changer ma vie actuellement. Après plusieurs tentatives infructueuses à escalader le mur, il parvient enfin et se retrouve de l'autre côté de la Manche, l'Europe, l'Espagne. Avec ses amis, ils sont immédiatement arrêtés et emprisonnés à Tenerife. Après quelques mois de détention, ils seront finalement libérés. Mais dans ces pays où l'on parle que l'espagnol, Francis a du mal à se comprendre avec la population locale. Et pourtant, il sait qu'il n'a plus de temps à perdre. Il migre vers la France pour s'installer à Paris. À son arrivée dans la ville, Francis a maintenant 27 ans. Il se retrouve au plein cœur de Paris. Ce n'est pas tout de suite l'Eldorado rêvé. Francis doit faire face à la cherté de la vie, à la différence de couleur avec les autres ou le racisme. Et tout ça sans compter le fait qu'il ne soit pas en situation régulière.
Je dormais dans la rue et parfois, c'était au mois de juin, il faisait encore froid et les gens, je voyais des gens parfois qui parlaient, qui discutaient avec moi et qui se lamentaient un peu sur mon sort. Il n'a pas de papier, aucunement. Tout ça ne faisait qu'exacerber l'enfer sur terre que vivait le jeune Francis. N'ayant personne sur qui compter, ni derrière ni devant, lui, Francis ne doit compter que sur lui-même, chose qui va être très très dure. Sur les champs, Francis recherche fondamentalement une salle de boxe dans le but de poursuivre son rêve. La grande majorité des gens qu'il rencontre et à qui il explique son rêve, sa vision des choses, essayaient tous de l'en dissuader. À nous, ici c'est pas le paradis autant rêvé. Ce n'est pas comme tu penses, tu n'y arriveras pas. Laisse ça frère, ton âge ne te permet plus. Francis lui était déterminé tout comme jamais à déjouer tous ces pronostics qui ne jouaient pas en sa faveur. Et à chaque fois qu'il rencontrait ce type de personnes, il répondait. Et je leur disais, s'il vous plaît, arrêtez. Occupez-vous de vous, lamentez-vous sur votre sort, mais le mien n'est pas à se lamenter dessus. Il finira par rencontrer Didier Carmon et Fernand Lopez qui l'ouvrent gratuitement les portes de leur salle. Il continue donc à s'entraîner comme un lion. Puis un jour, alors qu'il s'entraînait durement et un coach sportif qui était là attentivement en train de suivre chacun de ses pas, lui fit appel, lui dit « Écoute Francis, tu sais tu dois faire la MMA. Ta manière de boxer correspond parfaitement à ses yeux. » Francis, bien qu'il ne savait même pas ce que c'est de la MMA, lui répond « Oui, oui bien sûr, pourquoi pas ?» C'est le MMA. C'est là la première fois que j'entends le mot MMA. Je dis, mais c'est quoi le MMA? Il me dit le mix martial art. Je dis, ok. Et c'est quoi le mix martial art? C'est là il m'explique, tu vois, c'est un sport qui se fait dans la cage. Je me dis, ah ouais, j'ai déjà vu ça 1-2 fois sur RTL 9. Et c'est de cette façon que le jeune Francis intégrera le milieu de la MMA. Le rêve commençait à prendre forme. C'était l'occasion parfaite pour lui de montrer son talent au monde. Déjà une courte pause avant de continuer cette vidéo. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est sûr que tu as au moins kiffé une partie de la vidéo. Alors pour cela, pour me remercier du travail, car il y a un grand effort qui est fourni derrière cette vidéo, je t'invite juste à t'abonner à la chaîne car nous sommes actuellement en constant développement. Activer la cloche de notification et à mettre un gros pouce bleu pour le plus gentil. Merci à toi qui viens de le faire et on continue la vidéo. Mais Francis a un talent naturel, c'est sa force naturelle qui lui caractérise, sa force physique. C'est un costaud né dû aux gènes de son père, mais aussi aux travaux pénibles qu'il faisait à l'enfance. D'ailleurs, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, il faisait des mouvements très étranges qui fatiguaient sa maman. Même pendant la grossesse, il était toujours agité dans le ventre, si bien que je ne parvenais même pas à dormir. Mais c'est pas tout de suite que le futur champion du monde des poids lourds intégrera l'UFC. D'abord, il intègre dès novembre 2013 à Paris un tournoi de pancartes des poids lourds, soit les combattants pesant plus de 93 kg, organisé par la promotion française 100% Fight. Il affronta son premier adversaire, Rachid Benzina. Il lui met au KO après seulement 1 minute et 44 secondes. Un mois plus tard, il perd par contre son deuxième combat face à Zoumana Cissé. Le 5 avril 2014, il participe à ses derniers combats 100% Fight. Durant la même soirée, il se retrouve face à 2 adversaires, Bilal Tahtaki et Nicolas Peck. Il met le premier KO par coup de poing et le second par soumission à seulement 2 minutes. Avec 3 victoires en 4 matchs, il est invité à se rendre en Suisse pour affronter Luc Zeleka lors du SHC 10. Le combat ne durera pas longtemps et à seulement 44 secondes, Francis remporte la lutte. Après ses performances de Lyon, Francis se rapproche de l'UFC, la plus grande compétition de la MMA. Mais chez les jeunes, un autre fait est remarqué par les observateurs. Francis est toujours le combattant qui offense, attaque et cherche ses adversaires. Ce qui lui fallut le nom The Predator. Le prédateur, l'animal qui part chercher sa proie. En dehors de ça, une promesse en or lui est faite. S'il gagne son prochain combat, Ngannou se verra offrir un contrat à l'UFC. The Predator est impatient. Il sait qu'il est proche de son but. À chaque fois qu'il y pense, même s'il est dans un profond sommeil, il n'hésite pas à se réveiller et à prendre la direction de la salle d'entraînement. D'ailleurs, à ses propos, il déclarera plus tard: Mais si je vois ce que j'ai encore à faire, je me dis, ah oui, mais
tu as sommeil, mais il faut que tu sois champion du monde. Il faut que tu fasses ça. Tu as encore ça à faire. Là, je me bouge très vite de ce lit et je n'ai pas fait mes affaires et je n'ai pas aux entraînements. Et ce jour-là, je repense à ma motivation. Crois-moi, ce jour-là, je donne plus aux entraînements. Je m'entraîne plus. Ça me motive, au fait. Au jour fatidique du 28 mai 2015, il quitte le continent européen et se rend en Asie pour la première fois, dans le royaume de Bahreïn, pour affronter William Balduti. Seulement à la deuxième reprise du match, Francis remporte la lutte par KO technique. La 5e fois depuis qu'il a intégré la MMA, soit 5 victoires sur 6 possibles. C'est la joie, la fête. Alors qu'il y a de cela seulement 4 ans, le jeune Francis prenait un grand risque pour se retrouver en Europe. Maintenant, il est officiellement un combattant de l'UFC, la plus grande organisation de la MMA au monde. Bref, Francis décrit mieux le sentiment qu'il habite ce moment précis. T'es soulagé, t'es content, t'es joyeux, t'es comme un enfant. L'UFC. Pour ses débuts à l'UFC, le Predator va enchaîner 6 victoires consécutives, ce qui lui donne une chance dès sa première participation de décrocher la ceinture des poids lourds, l'UFC. D'abord pour son premier combat, il affronte Luis Enrique. Résultat du match, un KO à la 2e reprise. Son deuxième combat contre Curtis Blade, l'un des meilleurs combattants l'UFC poids lourd, et pourtant lui aussi n'arrivera pas à arrêter le Predator. D'ailleurs, les docteurs ont dû arrêter la rencontre après que Francis ait blessé son adversaire en dessus de l'œil. Il enchaîna ensuite avec 4 victoires lors de ses 4 prochaines rencontres. Face à la montée en puissance de sa pépite, le président de l'UFC, Dana White, lui, magnifiera en allant jusqu'à comparer sa puissance à celle d'une voiture. And Francis Ngannou has the world record for the most powerful punch. His punch is the equivalent to 96 horsepower, which is equal to getting hit by a Ford Escort going as fast as it can. And it's more powerful than a 12-pound sledgehammer swung full force from overhead. Holy shit. Je sais pas si tu te souviens à l'époque ce test qu'ils avaient fait avec cette machine où ils mesuraient la puissance de frappe de Francis et ils avaient estimé que c'était l'équivalent d'une voiture, une Fiat Tipo je crois lancée à je sais plus combien de kilomètres heure, donc incroyable. Il saura dans un premier temps honorer les espoirs portés en lui en remportant tous ses combats en seulement 2 minutes. D'abord face à Boza Mijalovic par KO technique au premier round, Anthony Hamilton par soumission Kimura. D'ailleurs, il remporte son premier prix de performance de la soirée, ce qui lui donne un bonus sur son salaire. Il rencontre Andrei Arlovski pour son 5e combat. Il le mit KO en seulement 1 minute et 32 secondes. Il remporte par la même occasion son 2e prix de performance de la soirée. Son dernier combat avant le champion ne sera pas contre n'importe qui. Il va combattre contre l'adversaire le plus fort depuis ses débuts à l'UFC. Détenteur de la ceinture poids lourd, Strikeforce de mai 2010 jusqu'à sa fermeture, il est le premier combattant à détenir une ceinture poids lourd en K1 et en MMA au Strikeforce. Au même moment, détenteur également de la ceinture intérimaire des poids lourds du Dream après avoir mis au KO l'américain Todd Duffy en seulement 19 secondes au premier round. Il s'agit de Alistair Overeem. Mais contre toute attente et en déjouant tous les pronostics, Francis arrive à bout de Alistair en seulement 1 minute 42 secondes de combat à la première reprise. Par cette performance, Francis a prouvé aux yeux du monde et de l'UFC qu'il était le futur de l'UFC et qu'il méritait son ascension fulgurante. Ce combat rentre ainsi dans les annales comme étant l'un des meilleurs de tous les temps, ce qui qualifie le Predator en finale face au champion en titre, Stipe Miocic, sa première chance de devenir champion des poids lourds. L'UFC fait sa promotion partout, en tout temps et en tout lieu, au point que les gens ont l'impression que Miocic est déjà éteint et qu'il ne reste qu'une question de temps pour qu'il ne soit plus qu'un simple souvenir. La popularité du Predator a pris une dimension au point que dans les différents continents, les gens se réveillent la nuit pour suivre uniquement ces matchs. Le 20 janvier 2018 à Boston devra se tenir le combat pour la ceinture des champions de l'UFC entre le champion Miocic et le Predator. Mais le jour du combat, tous les espoirs du Cameroun, de l'Afrique et de l'UFC seront anéantis par Miocic, qui lui neutralisera par des mises au tapis répétées, suivies de contrôles et des frappes au sol.
Le combat durera jusqu'à 5 reprises, soit le plus long combat de Francis depuis ses débuts à l'UFC. Francis perd ainsi son premier combat à l'UFC et est déclaré perdant par décision unanime. C'est la désillusion totale chez Francis et chez tous ses fans à travers le monde. D'ailleurs, son coach d'alors déclare qu'il a perdu son combat car il ne s'est pas entraîné comme il le fallait. Mais l'UFC compte donner une chance à Francis de revenir très fort. Raison pour laquelle un combat est immédiatement convoqué contre Derrick Lewis. Sur papier, c'est l'un des combats les plus chamboulants de tous les temps. Mais lors du combat, la roue tourne très vite en défaveur de Francis et est donc déclaré à la fin du match perdant. Il vient de concéder 2 défaites en 2 matchs, ce qui fait que le président a pété un plomb. Il déclare: Everybody was talking about him. I thought he was going to be the next guy. I think his ego ran away with him, big time. I can tell you that his ego absolutely did run away with him. Après cette désillusion, le public pense quant à lui que Francis ne sera plus comme il était, qu'il était fini. Je me vois d'ici 2 ans vivant aux États-Unis, champion de l'UFC, champion des poids lourds, avoir la ceinture et continuer à prendre ma revanche sur la vie. Le Predator fait un comeback légendaire et ne perdra plus aucun combat jusqu'à son départ de l'UFC. Après s'être entraîné très lourdement, il met au KO Curtis Blades en novembre 2018 à seulement 45 secondes de lutte. Inévitablement performance de la soirée. Plus qu'un Velasquez, double champion des poids lourds, tombe dans son piège dans un KO qui n'aura duré que 26 secondes. Le Predator est déterminé, rien ne peut plus l'arrêter. Avec une motivation sans limite, il mettra au KO un autre champion des poids lourds, Junior Dos Santos, en juin 2019. Puis un an plus tard, et en seulement 20 secondes de lutte, il vient à bout de Jairzinho par un KO légendaire. Ce qui lui fallut ce soir-là également le prix de la performance de la soirée. Il affirme alors vouloir rencontrer pour la 2e fois l'invincible Miocic en vue de reprendre sa revanche. La date du combat sera fixée le 27 mars 2021, mais ce combat devait marquer l'avant-dernier de son contrat avec l'UFC. C'est l'ultime combat qui lui reste afin de soulever enfin la ceinture des champions UFC. Il est donc invité à se rendre dans les locaux de l'organisation en vue de négocier les termes de son nouveau contrat. Mais les 2 parties ne s'accordent pas. Peu de temps après, Francis déclare: J'ai refusé car je ne me sens pas protégé dans ce contrat. Dans les 2 années passées, j'ai combattu 2 fois et j'ai quand même dû emprunter de l'argent pour vivre. Tout le monde s'en fout. Je n'ai aucune garantie ni aucune protection. Je veux essayer d'avoir quelque chose de mieux en termes de contrat, mais aussi de rémunération. Les Jours-J, après avoir dominé le premier round, Francis décroche un direct du gauche sur la mâchoire de Miocic. En seulement 52 secondes de la 2e reprise, Francis met Miocic au KO, gagnant ainsi la ceinture poids lourd. Il décroche aussi le prix de performance de la soirée par la même occasion. Il devient alors champion du monde des poids lourds UFC à l'âge de 34 ans, ce qui sera célébré partout en Afrique et ailleurs dans le monde. Ainsi, Francis est champion du monde à l'UFC, mais une guerre imminente entre les jeunes combattants et l'UFC se dessine et sera le plus gros scandale de l'histoire de la MMA. Avant d'aborder cette farouche lutte, il serait très important de mettre un accent sur une guerre qui va marquer sa carrière. En effet, Fernand Lopez, qui était propriétaire de la MMA Factory, l'une des plus grandes salles d'arts martiaux en France, est celui qui l'a accueilli dans les rues de Paris. Celui qui lui a donné l'accès gratuit à la salle d'entraînement, celui qui l'a entraîné, celui qui l'a fait intégrer l'UFC. Mais pour un problème de cotisation régulière de la MMA Factory, la guerre éclate entre les 2 hommes. Selon l'enquête de RMC, alors que Fernand aurait demandé à Francis de payer la cotisation, Francis répond: Je ne paierai rien, c'est moi qui apporte la lumière dans la gymnase. Cette bataille va prendre une dimension disproportionnelle à tel point que, lors de la cérémonie des World MMA Awards pour l'année 2017, auréolé du KO de l'année où il a terrifié Alistair Overeem, le Predator ne remercie ni la MMA Factory, ni son compatriote et son ancien coach Fernand Lopez. C'est la séparation totale. Alors ces mots de Ngannou qui lui font encore mal. Je suis un self-made. Personne n'a jamais cru en moi. Je me suis débrouillé tout seul pour devenir champion du monde, alors qu'il y a tout le monde qui me disait je ne peux pas y arriver. Ça, c'est une narration qui est belle pour lui, selon lui, pour Hollywood. Mais ça ne passe pas. Ce n'est pas correct, ce n'est pas juste.
It's been a couple years now that he's out there picking on me. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui de Francis ou de Fernand a raison dans cette guerre. Et pour parler de sa carrière et de son palmarès en MMA, depuis son début de carrière en MMA en 2013, Francis a eu 19 combats. Il en a gagné 16, 12 par KO et 4 par soumission et en a perdu 3 par décision. Par la même occasion, premier champion UFC camerounais. Alors que Francis venait d'être champion, en réalité, la guerre entre lui et l'UFC s'envenime. À seulement 5 jours après être couronné, Francis est appelé par l'UFC pour rencontrer Derrick Lewis en vue de défendre son titre. Il prévoit alors 3 mois d'avance pour le choc, mais Francis, déjà retourné au Cameroun pour fêter son trophée, décline l'offre et demande 1 mois de plus pour préparer ce combat. L'UFC organise en temps un titre intérimaire entre Lewis et Gane. Quand le champion apprend cette nouvelle, il est furieux et fou de rage et affirme que l'UFC veut le discréditer et surtout lui mettre la pression pour accepter les termes de son nouveau contrat. Quant à Dana White, il évoque que l'équipe managériale de Francis est incompétente et qu'il est impossible de négocier avec eux. D'ailleurs, pour la première fois, il fait état d'un possible départ de Francis de la ligue. You want to be with us? Love to have you, you know. You don't want to be with us? No problem. Après la rencontre entre Lewis et Gane, Cyril remporte la ceinture intérimaire face à Lewis. Il devra donc affronter Francis pour l'unification de la ceinture. La pression augmente. Francis doit coûte que coûte gagner cette lutte, sinon il sera à jamais le pire exemple de tous ceux qui osent se tenir face à l'UFC. Mais cela est sans compter sur la résilience de Francis, alors que les observateurs et les spectateurs se posent des millions de questions. Que se passerait-il si Francis parvenait à perdre? Et s'il déclarait forfait? Ce dernier combat étant le dernier de son contrat avec l'UFC, il n'a toujours pas signé un nouveau bail avec la Ligue. Jamais vu dans l'histoire de l'UFC. Au jour fatidique du 23 janvier 2022, Francis arrive à bout de Gane et remporte ainsi la ceinture en devenant l'unique GOAT de la compétition. Mais très vite, la question de son contrat le rattrape. On lui propose 8 millions de dollars pour seulement 3 combats. Le plus gros contrat de l'histoire de la Ligue. Mais Francis pose des conditions fixes. Tout d'abord, il déclare: je cite, si ça avait été juste une question d'argent, ça aurait été résolu depuis bien longtemps. D'autres raisons concernaient son salaire, laissé en boxe anglaise contre Tyson Fury avant de remonter dans l'octogone. Et les points les plus significatifs, l'assurance santé pour tous les combattants de l'UFC, le retour des sponsors privés permettant aux combattants d'avoir leur propre sponsor lors des combats. Et enfin, la représentation des combattants au conseil d'administration de l'UFC. Mais seul point sur lequel l'UFC était prêt à discuter avec Francis était la question uniquement et exclusivement d'argent. Après une année de discorde, la Ligue annonce le départ de son champion de la Ligue, laissant la place des champions vacante. À l'annonce de cette nouvelle, c'est un coup de tonnerre dans l'univers de la MMA. Mais Francis, quant à lui, profite pour se soigner le genou blessé. Il va également profiter de la vie. Francis devient ainsi l'attraction numéro 1 aux États-Unis. Il va même jouer dans les films Hollywood, un rôle très remarquable. Non, l'ancien SDF se rapproche de son rêve. Il devient même une attraction aux États-Unis. Putain, tu vas tous nous tuer! Alors on passe. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en rend pas bien compte parce que nous on est en France, mais aux États-Unis, Francis est une superstar. Tout le monde parle de lui et je l'ai vu même des médias mainstream parler de Francis Ngannou. Il rencontrera les plus grandes stars mondiales de toutes catégories confondues, dont des stars africaines et des écuries planétaires, en particulier Cristiano Ronaldo. Les deux sont des bons amis et plus spécifiquement, ils ont presque la même histoire, car les deux viennent tous du bas de l'échelle. Des familles misérables ont perdu très tôt leur papa, ce qui leur a laissé le soin d'être élevés par leur mère. Pendant qu'on y est, en mai 2023, le Professional Fighter League fait signer à Francis un contrat pharaoneux, soit où il bénéficierait des avantages notables pour lui et pour les autres combattants de la Ligue. Des avantages refusés par l'UFC. Ainsi peut-on lire, entre autres, 1 million par combat, un salaire à part entière en tant qu'ambassadeur de la Ligue pour développer le sport dans le continent africain. L'assurance maladie pour tous les combattants de la Ligue, le droit d'avoir ses propres sponsors dans la cage. Ses adversaires, eux aussi, toucheront les environs de 1 million de dollars. Ce sont entre autres quelques parties de ce gros lot.
Juste 3 jours après ce contrat, c'est l'officialisation du plus grand événement de l'année. Tyson Fury, 4 fois champion du monde, 34 victoires consécutives en 35 matchs, annonce qu'il a lancé un appel et une invitation à tous les combattants, mais personne n'a osé accepter l'offre. Francis répond favorable à ce combat qui va marquer à jamais sa carrière par un tweet. Automatiquement, Tyson Fury répond: Francis Ngannou, Big Mush, I'm your daddy. I'm the daddy, me. I'm the baddest man on the planet, and I'll give you the best hiding you've ever had, you big dosser. Sign the contract, you big stiff idiot. Très rapidement, le combat est officialisé. Les deux vont s'affronter à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite, qui est dans un grand processus d'ouverture du pays au monde à travers le sport. Principalement par l'arrivée dans la Ligue saoudienne de la superstar du foot, Cristiano Ronaldo, puis successivement des autres grandes stars du foot européen, à l'image du dernier Ballon d'Or, Karim Benzema, son second et Ballon d'Or africain, Sadio Mané, Firmino, Kanté, ainsi que bon nombre d'autres stars du foot. Mais aussi et surtout, les événements Riyad Season représentent l'opportunité idéale pour accueillir ces masterclass d'événements et sera nommé The Battle of the Baddest, la bataille des plus méchants. Quelle autre date idéale que le 28 octobre 2023 pour jouer ce grand jeu? Ce sera l'événement de l'année, le combat de l'année, le match de l'année, le match qui ouvrira les portes de Riyad Season. Francis n'a donc pas droit à l'erreur et il en est conscient. Pour préparer cette lutte, il va choisir Mike Tyson, 58 box, 50 victoires, 8 fois champion du monde des poids lourds et qui était d'ailleurs sa source d'inspiration pendant son enfance, comme son coach principal pour préparer cet événement grandissime. Quand même réussi à mettre un petit truc en place. Il y a 3 mois, personne n'y croyait, tu vois, c'était... Au cours de cette préparation, il se rendra à plusieurs reprises au Cameroun pour des rites traditionnels et passera des nuits et des jours à préparer très durement ses combats. Il multiplie les efforts chaque jour, mais doit également compter sur le soutien de nombreuses personnalités à travers le monde. When I say Francis, you say Ngannou, Francis, Ngannou, Francis, Ngannou. When I say Francis, you say Ngannou, Francis, Ngannou, Francis, Ngannou. On the 28th, Francis, you're winning this. Francis, ne joue pas. Francis, tu peux manger le gars là. Tu peux manger le gars et puis venir manger à la maison. Je te dis, le tarot. Il faut que Ngannou gagne ce combat. Il faut que Ngannou gagne. Venez pour soutenir notre frère Francis Ngannou qui va Plus encore, à 4 jours de la rencontre inédite, Ronaldo envoie une montre de 100 000 € à son ami pour lui remonter le moral et l'invite avec sa famille à visiter l'Arabie Saoudite. Malgré de vives tensions et l'ampleur mondiale du match, les deux hommes se montrent très respectueux l'un envers l'autre lors des différentes sorties médiatiques. Mais les deux camps ont failli perdre le contrôle à 2 jours du ring. Riyad, 28 octobre 2023, jour de lutte. Alors que les plus grandes célébrités partout dans le monde et dans toutes les catégories confondues, à l'image de Cristiano Ronaldo, Eminem, Ronaldo Nazario, Conor McGregor, Adesanya, Lil Baby, Yeezy, Rio Ferdinand, Lil Payne, Khaby Lame, ainsi que de nombreux autres sont présents dans la salle. Le combat s'apprête à débuter à 23h. Boum, le round 1 est dominé par Fury, mais un coup retient l'attention du monde au second round. C'est le coup hyper puissant de Francis en direction de la figure de Fury qui le met à terre. Plus d'un en sont choqués. Comment un débutant de la boxe peut-il mettre à terre d'un coup pareil un super champion de la boxe? Les curiosités n'étaient pas assouvies. Au bout de plusieurs minutes et plusieurs rounds, notamment 10 rounds, les deux hommes se sont échangés des coups jusqu'à la fin du match. Dans le suspense, Fury est déclaré vainqueur de la lutte par accumulation de points. Cette victoire ne tardera pas à faire réagir la toile. D'aucuns déclarent que Fury a été déclaré vainqueur car on voulait protéger la boxe en ne laissant pas un débutant remporter les titres devant un multiple champion et en déjà battu des champions à de nombreuses reprises. Les journaux L'équipe lui titre son quotidien par la citation Fury vainqueur sur point, Ngannou vainqueur moral. RMC quant à lui note Fury s'en sort au point, mais Ngannou a gagné le respect de tous. Quoi qu'il en soit, Francis a su relever les défis là où de nombreux professionnels ont échoué. Mieux encore, lors de cette lutte, on n'y voit aucune situation d'inconfort de Francis.
tout au long de la lutte. Le plus étonnant est que c'était sa première expérience de boxe face au plus grand baobab de cette compétition. Pour de nombreux observateurs et analystes, le match était tout simplement gagné par Francis. Il déclare tout de même que Fury sait le vrai vainqueur, c'est lui. De nombreux internautes s'indignent à travers le monde de cette défaite non méritée de Francis Ngannou. Mais quoi qu'il en soit, et d'ailleurs, la vie est très belle en dehors du ring. Francis a mis en place la fondation Ngannou, ce qui lui a permis de construire la première salle d'arts martiaux mixtes au Cameroun. Son but, éduquer, construire et grandir grâce à nos salles de sport et nos entraînements. Il s'engage et finance beaucoup de projets à caractère caritatif. Il est impliqué énormément dans la réhabilitation des bidonvilles au Cameroun et envoie beaucoup d'argent dans son pays natal pour aider les populations à s'en sortir. L'histoire de Francis, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est passé d'un environnement où tout rêve était impossible à un Superman chez Hollywood. L'histoire de Francis, c'est l'histoire d'un homme prêt à sacrifier tout ce qu'il a pour obtenir ce qu'il souhaite. L'histoire de Francis, c'est l'histoire de l'un des héros africains les plus emblématiques de tous les temps. L'histoire de Ngannou, c'est la matérialisation à l'état pur et simple de l'expression des héros en héros. Chers téléspectateurs, c'était l'histoire des célébrités, l'histoire de Francis Ngannou. Cette vidéo est sponsorisée par Monopole Wodicassia. Monopole Wodicassia, c'est une entreprise multiservice qui vous permet bon nombre de choses. Par exemple, il vous permet le transfert d'argent de chez vous vers d'autres pays. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer de l'argent à vos proches qui se trouvent en Afrique, au Maroc ou ailleurs, vous pouvez les contacter. Je vais mettre leur contact ici. Ils évoluent également dans la réservation des billets d'avion, dans la réservation d'hôtels, l'envoi des colis du Maroc vers la Guinée et du Maroc vers d'autres destinations. Bref, ils font plein de services et je ne vais pas vous énumérer tout maintenant. Mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'ils ont un service de qualité et en dessus de la concurrence. Donc n'hésitez pas à les contacter. Je vais mettre en description de cette vidéo toutes leurs coordonnées et vous pouvez les appeler et satisfaire vos besoins, d'accord? Merci à Monopole de soutenir la chaîne. Et voilà, on touche à la fin de cette vidéo enfin. Grand était le plaisir pour moi de vous l'avoir servi. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à le partager à vos différents réseaux sociaux. Mais aussi, vous savez que je suis une personne très ouverte. Si vous avez des suggestions de vidéos, vous voulez avoir l'histoire de telle personne, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. Et moi, je te dis à bientôt pour un nouveau épisode.